Bonjour à tous mes amis. Hantavirus. Ce nom résonne depuis plus d'une semaine partout dans les médias, la propagande. Et beaucoup de gens me disent, Olive, ça fait une semaine qu'on parle de l'hantavirus, ce nouveau virus. Écoutez bien parce que chaque mot a son importance. Ce nouveau virus, qu'apparemment personne ne connaissait avant une semaine. Cette souche, cette nouvelle forme. Écoutez bien parce que ça va avoir une grande importance à travers les révélations que je vais vous faire dans ce live. Et il y a des gens qui me disaient, mais Olive, pourquoi tu n'en parles pas de ce nouveau virus? Parce que je préférais attendre de voir comment ils allaient en parler, comment ils allaient réagir, comment ils allaient faire les choses, et comment la propagande allait être menée, et surtout par qui. C'est ça qui va être intéressant. Vous allez voir des révélations qui sont complètement hallucinante et inexplicable, et ce qui est en train de se passer au moment où on se parle. Je pense que n'importe quelle personne normalement constituée, qui arrive à réfléchir plus de 3 secondes, comprendra où je veux en venir à travers cette vidéo. C'est important d'en parler. On en aura parlé, puis après on la laissera un petit peu de côté, puis on verra un petit peu ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou peut-être qu'il se passera rien. S'il se passe rien, ça voudra dire que la propagande, malheureusement, n'a peut-être pas fonctionné. Je vous laisse arriver sur le live, je vous laisse mettre, s'il vous plaît, un petit clic, un petit like, un petit partage, pour que ça puisse se diffuser comme d'habitude. Je sais, je vous casse les pieds, je répète tout le temps la même chose avec, s'il vous plaît, partagez, patati, patata, mais si on fait des vidéos, autant qu'à faire, autant qu'ils soient écoutés, et puis qu'on puisse voir un petit peu, déjà, toutes les incohérences qui sont en train de sortir et qui sont en train de se mener. Vous êtes assez grand pour réfléchir par vous-même. Je pense que vous n'avez pas besoin de la propagande politique et médiatique qui est en pleine activité aujourd'hui. Bonjour à tous. Allez, je vois que tout le monde arrive, c'est cool. Je vous laisse arriver tranquillement. Ça vient d'un rongeur et d'un rat. Ouais. Ou alors peut-être que ça vient de mon arrière-grand-mère. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas. Allez, on y va. Hantavirus, ce mot qui résonne depuis une semaine, j'ai préféré prendre un peu de recul, observer, analyser, bien écouter tous les articles qui sont sortis, parce que je voulais pas me jeter sur le truc et raconter n'importe quoi, parce que on ne sait jamais, hein, on sait jamais. C'est jamais ce qui pourrait se passer avec ces gens-là. Donc, c'est un virus qui avant était transmis du rat à l'humain. Après la chauve-souris, on passe par les rats. De toute façon, on fera peut-être toute la clique des animaux sauvages. Mais il n'y avait pas de contamination. Et c'est là que tout est important. Et c'est là que tout se joue, en fait. Il n'y avait pas de contamination d'humain à humain. Ça n'existait pas. Ils le disent eux-mêmes. Je peux vous sortir les articles pour les gens qui disent « Ah, c'est pas vrai ». Non, si. Ils expliquent que ce virus, qui est connu depuis perpète, mais qui avait 5 cas dans le monde tous les ans, bref, ne se transmettait pas d'humain à humain. Et là, aujourd'hui, on nous explique, attention, sonnette d'alarme, c'est très grave, ça se transmet d'humain à humain. Ok, moi j'entends et j'écoute tout ce qu'ils ont pu écrire. Ça se transmet d'humain à humain et ça s'est développé sur un bateau de croisière. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord avec moi, je le pense. Eh bien, sur ce bateau de croisière, au moment où on se parle, il y a des avions alors on a testé les gens, vous savez, ces fameux tests, hein, on a l'habitude des tests parce que on est tous malheureusement à peu près passés par là, à travers cette longue histoire de la crise sanitaire. Eh bien on nous explique qu'on les a testés, mais par contre, il peut y avoir jusqu'à 6 à 8 semaines d'incubation. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous avez un bateau, donc le foyer est enfermé autour de ce bateau, nulle part ailleurs, juste sur ce bateau. On vous explique que les grands experts nous expliquent qu'il peut y avoir une incubation de 6 à 8 semaines, mais on est en train de tester les gens. Ah bah pour l'instant, ils sont pas positifs, donc on les renvoie aux 4 coins du monde. C'est ce qui est en train de se passer. On les met dans des avions et on les balance aux 4 coins du monde, comme ça. Et tous les gens qui étaient sur ce bateau, on leur dit on va les mettre en observation pendant 72 heures pour la plupart des pays. Il y en a qu'un. Je sais plus lequel que c'est pas l'Espagne, je crois que c'est un autre, mais bref, où eux, ils font les choses différemment. On pourrait peut-être même dire un peu plus intelligemment, bref.
On nous explique qu'on va les renvoyer chez eux, donc de ce foyer de contamination, on veut surtout pas qu'ils se répandent, hein. Si jamais il y a vraiment un vrai problème avec un virus qui va tuer tout le monde, on voudrait surtout pas qu'ils se répandent. Alors pour pas qu'ils se répandent, on envoie les gens, on les renvoie chez eux aux quatre coins du monde, comme ça. Baf! On éclate le truc, et on explique qu'on va les surveiller pendant 72 heures, et puis après ils seront mis à l'isolement. Écoutez bien, parce que c'est grandiose, grandiose. Ils seront mis à l'isolement chez eux pendant 6 semaines. Chez eux, à l'isolement pendant 6 semaines, pour être sûr et certain que si jamais il y avait vraiment un virus qui tue tout le monde, ça puisse pas se répandre partout. Déjà, on se fout vraiment de la gueule du monde. Toutes les personnes normalement constituées par avion, exactement, par avion, Pascal. Toutes les personnes normalement constituées sur cela, ils vous diront, bon bah s'il y a un délai d'incubation de 6 à 8 semaines et que le seul foyer est sur ce bateau, bah autant mettre en quarantaine tous les gens de ce bateau pendant 6 à 8 semaines dans un endroit qui soit bien pris en charge, machin bidule, et puis comme ça, au bout des 6 à 8 semaines, délai maximal d'incubation, pas de malades, les malades s'il y en a eu, on les a soignés, hop, c'est fini, on n'en parle plus. On est d'accord ou pas? Non, mais est-ce que c'est important quand même? Ah non, parce que c'était pas important au début de la crise sanitaire. D'ailleurs, le narratif qui est fait aujourd'hui, c'est le même, exactement le même. Et puis après, ça a basculé dans le virus qui va tuer tout le monde et il faut piquer tout le monde. C'est ce qui s'est passé ou pas? Sauf qu'il y a un putain de problème, les amis. Il y a un putain de problème et c'est pour ça que j'ai attendu avant d'ouvrir ma gueule. Il vous explique qu'il y a un nouveau virus inconnu de toutes parts, qui n'a jamais existé, puisqu'avant c'était du rat à l'humain. Quelques cas dans le monde par an. Rien de vraiment dramatique. Mais que là, il y a un nouveau virus qu'ils connaissent pas du tout. Ça, c'est le narratif, vous savez, pour... Attention, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce nouveau virus qu'ils connaissent pas du tout, Moderna, parce qu'on a été chercher, on a été fouiné, Moderna annonce qu'il travaille sur un vaccin. Écoutez-moi bien, sur un vaccin ARN, putain, encore l'ARN de merde. Putain, pourtant, on a bien divulgué les contrats Pfizer il y a quelques semaines. Merci Marc Doyer, merci à toutes les personnes qui sont autour de lui, merci à Vérity France. Les contrats qu'on a diffusés là sur l'ARN, c'est bien marqué à l'intérieur qu'ils connaissent pas les risques, qu'il peut y avoir des effets secondaires, que les tests n'ont pas été faits, enfin, en pleine tourmente. Donc on nous explique, Moderna nous explique, qu'ils sont en train de travailler sur un vaccin, pas depuis la semaine dernière, depuis plus d'1 an. Moderna est en train de travailler sur un vaccin à ARN depuis plus d'1 an, sur un virus qu'on vient de découvrir, qui est tout à fait nouveau. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Depuis 1 semaine. Expliquez-moi. Ah non mais, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons. On les a déjà pris pour des cons pendant des mois et des mois et des mois pendant la crise sanitaire. Mais expliquez-moi comment Moderna peut travailler sur un vaccin depuis 1 an, sur un virus qui, soi-disant, ils ont découvert une nouvelle souche la semaine dernière. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Les mots de Moderna, c'est cela. S'il faut que je publie les articles pour que les gens puissent comprendre que je suis pas en train de raconter n'importe quoi, je suis juste en train de faire l'analyse de ce qui est en train de se passer. Foyer de contamination concentré sur un bateau. Il y en avait nulle part ailleurs. Les gens de ce bateau, on les envoie aux 4 coins du monde. En leur disant, on va les surveiller pendant 3 jours, mais attention, il peut y avoir une incubation de 6 à 8 semaines. Mais on va les mettre à l'isolement chez eux. T'isoles pas les gens chez eux. Les gens peuvent recevoir du monde si vraiment il y a une catastrophe, si vraiment il y a quelque chose de dangereux. Les gens peuvent recevoir du monde, ils vont aller faire des courses, forcément il faut qu'ils bouffent. Enfin, bon. Et après on vous explique que Moderna travaille sur un vaccin depuis plus d'1 an, sur ce virus, sur ce fameux nouveau virus qu'on a découvert il y a 1 semaine, mais que personne connaissait avant. Pendant combien de temps, je pose cette question encore une fois, pendant combien de temps on va encore arriver à prendre les gens pour des cons à ce point-là? Je voudrais qu'on m'explique. Alors, je sais que l'Institut Pfizer, Moderna, vous êtes un peu en dépôt de bilan en ce moment. Ouais, parce que les gens, ils vont plus se faire piquer pour le coco. Non, il y a des gens, ils se sont dit... alors, il y a des gens qui ne se sont pas fait piquer du tout. J'en fais partie,
Après, chacun fait comme il veut. Après, il y a des gens, malheureusement, qui sont tombés dans le narratif médiatique et politique. Il y a eu les obligations, les contraintes qui ont été amenées. Bon, bref. Mais là, en ce moment, la nouvelle campagne de vaccination, ils estiment qu'il y aurait que 5 à 10% de la population française, je vais parler de la France, qui aurait été faire leur 72e dose. J'en rajoute, oui, j'en rajoute. Mais c'est un peu ça. Je sais pas, on doit être à la 7e ou 9e dose. Donc, ils sont en dépôt de bilan, ces gens-là. Non, parce que, en fait, il faut bien comprendre que ces laboratoires ont fait le coup du siècle. Imaginez-vous. Ils ont vacciné le monde entier. Oh, l'oseille. L'oseille. L'oseille, 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 l'oseille. On a vacciné le monde entier contre un virus qui allait tuer tout le monde. Par contre, quand on regarde les courbes de mortalité, ils ont explosé au moment où on a vacciné tout le monde. C'est quand même franchement bizarre que pendant la crise Coco, il y avait moins de morts, pendant que tous les jours à la télé on nous disait que les urgences étaient pleines, que tout allait s'écrouler, qu'il y avait je ne sais plus combien de morts, et patati et patata. Et puis quelques années plus tard, les graphiques, je vous ai déjà publié tous ces graphiques, on arrive à voir que pendant la crise sanitaire, où on disait que tout le monde allait mourir, il y a moins de morts que au moment où on a vacciné tout le monde. Bon, si les gens savent pas se poser les bonnes questions, moi, après ils font comme ils veulent. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur ce désordre. Il reste que deux solutions. Je vous le dis, hein. Soit on va plus jamais en entendre parler d'ici 3-4 jours, parce que la peur, la crainte n'aura pas forcément bien fonctionné, ou d'autres choses, ou alors on va nous expliquer dans quelques jours, en masse, on comprend pas, il y a des foyers de contamination maintenant en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. Ah merde, vous savez, là on a renvoyé tout le monde, les gens, où on disait que sur ce bateau, le virus était concentré. Une fois qu'on les a renvoyés un petit peu partout, ils nous expliqueront peut-être dans quelques jours, tout compte fait, maintenant c'est grave. Maintenant c'est très très grave, peut-être. Ça peut se passer comme ça. Là, c'est très très grave, c'est en train de se multiplier partout. Vite, 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 un vaccin. Un vaccin qui est à l'étude depuis plus d'1 an selon Moderna, avec un virus qui n'existait pas. Alors, il faudrait m'expliquer comment vous faites les labos pour travailler sur un vaccin, sur une nouvelle souche de virus qui n'existait pas. Qui, soi-disant, vient de se développer il y a 1 semaine. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça va être encore une fois de plus une affaire à suivre. Et puis, ce que je vais vous dire sera certainement repris dans certains médias, mais je m'en tartine le cul. Parce que j'ai envie de garder mon honnêteté et puis ma liberté de penser. Et ça serait bien que tout le monde puisse garder sa liberté de penser. Il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention. Les gens qui pensent, qui sont pas capables, un jour, de vous pondre un truc, un vrai truc. Vous savez, c'est facile de développer des virus dans des labos. Non, mais c'est des choses qui peuvent se faire. D'ailleurs, quand on regarde la souche Covid, rappelez-vous, le professeur Montagnier, ce qu'il expliquait. Il y avait une partie, une souche, qui appartenait au virus du sida. Un mec qui a des prix Nobel de partout, quand même. Qui avait, le pauvre. Donc il a bien expliqué depuis le début qu'il y a eu manipulation humaine sur les choses. Jamais personne l'a contredit, il n'a jamais été attaqué en diffamation, il n'a jamais fini au tribunal. Pauvre homme, il ne fait plus partie de ce monde. Les gens qui pensent qu'un jour ils ne seraient pas capables de nous balancer un truc dans la gueule, vous pensez ce que vous voulez. Mais il faut être vigilant et faire attention. Maintenant, la manipulation politique et médiatique et leur façon de faire, parce qu'en fait, la vraie problématique, il pourrait y avoir un jour, on peut se coller, ça peut arriver. Faut arrêter de dire que ça ne pourrait pas arriver. Moi, les gens qui disent ça ne pourrait pas arriver qu'on se tape un virus qui soit très très dur et qui tue beaucoup de gens. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand tu sais que ça peut arriver, quand tu as un foyer de contamination sur quelque chose, soi-disant, qui est tout nouveau. Soi-disant, parce que j'en sais rien, moi. Mais c'est eux qui le disent. Sur un virus qui est tout nouveau, sur un bateau. Est-ce que les gens de ce bateau, tu les renvoies aux 4 coins du monde en disant vous allez vous isoler tranquillement chez vous tout seul? Non mais répondez-moi.
Soyez honnêtes dans vos réponses. Faites attention à ces gens-là. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Et ces putains de labos, je vous le dis, ils sont en banqueroute totale en ce moment. Ah ben oui. Non, parce que l'argent a coulé à flot. Mais la supercherie, elle ne marche plus. Qui a fait sa dose? Qui s'est piqué pour le coco, là, la semaine dernière, sur la nouvelle campagne? Marquez-moi dans les commentaires. Marquez-moi dans les commentaires. Je suis même pas sûr qu'on va trouver un seul commentaire avec quelqu'un qui va nous dire oui, là, je me suis refoutu une dose dans la nouvelle campagne, là, qui a eu lieu la semaine dernière. Avec toutes ces incohérences, j'espère que les gens les ont bien dans la tête. Enregistrez cette vidéo. Gardez-la de côté. Gardez-la bien de côté. Parce que si on vous dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on vous dit, dans quelques jours ou dans quelques semaines, oh putain, il y a des foyers de contamination partout. Ça y est, on replonge dedans. Ça y est, c'est qu'on repart dedans. Je vous le dis. Si vous entendez parler de rien dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, ils auront refait un test d'opinion publique, voir comment ça se passait, patati et patata. Et puis, peut-être qu'ils vont laisser glisser ça. Par contre, si on entend enregistrez-la, cette vidéo. Je vous jure, enregistrez-la. Si vous entendez dans quelques jours qu'il y a des foyers de contamination qui sont en train de sortir aux quatre coins du globe, alors que tout était concentré sur un bateau, et qu'on a renvoyé tout le monde, au lieu de les garder, c'est pas très grave, hein, tu leur apportes tout ce qu'ils ont besoin, et s'il y a vraiment quelque chose qui est très très dangereux, et que tout est concentré sur un bateau, eh bien tous les gens de ce bateau, tu les renvoies pas aux quatre coins du monde, tu les observes pendant 6 à 8 semaines, selon les experts, période d'incubation, et puis au bout des 8 semaines, s'il se passe rien, s'il y en a qui sont malades, tu les soignes, et puis s'il se passe rien, c'est bon, t'es tranquille. Je sais pas si les gens sont d'accord avec cette analyse. Dites-moi. Dites-moi si les gens sont d'accord avec cette analyse. Vous me direz. Le problème, c'est qu'avec ces gens-là, maintenant, vous savez plus quand ils sont sérieux et quand ils le sont pas. Et vous savez, à cause d'eux, si un jour, on a vraiment... Ça pourrait arriver, il faut pas dire que ça peut pas arriver. Faut pas dire ça. Les gens qui disent ça, je suis désolé, c'est pas bien de dire ça. Si un jour, il y a vraiment un virus, ça peut arriver, dans l'histoire du monde, c'est arrivé, ça pourrait encore arriver. Il y aurait vraiment un virus qui serait vraiment très dangereux à cause de toutes leurs manipulations, à cause de tous leurs mensonges qu'ils ont pu faire depuis 5 ans. Eh bien, vous vous retrouvez avec des gens qui vont dire « Attends, cette fois-ci, c'est vrai ou c'est pas vrai? On se fout de notre gueule ou on se fout pas de notre gueule? C'est leur vaccin qui est dangereux ou c'est le virus ?» Les gens, vous pouvez les perdre à cause de tout ça. Et c'est ça qui est dangereux. Et ces gens-là sont dangereux. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas tous les gens qui ont dénoncé tout ce qui se passait pendant le coco qui sont dangereux. C'est ceux qui ont menti aux Français. C'est eux qui sont dangereux. Et c'est eux qui amènent à une société aujourd'hui, après, où tu ne crois plus en rien. À cause d'eux. Parce que vous savez, nous, ce qu'on a dénoncé, c'était quand même des choses légitimes. Légitimes. On a dénoncé les chiffres qui étaient faux. On a dénoncé qu'il y avait des effets secondaires. En premier lieu, traités de fous, de tarés, de complotistes, et aujourd'hui, avérés par l'OMS. Ce qu'on disait, l'OMS dit aujourd'hui, c'est vrai, il y a des effets secondaires. Donc les fous, les dangereux complotistes, ont juste parlé avant l'OMS. On a juste dénoncé que des masques en tissu de merde ne protégeaient pas d'un virus très très mortel. On a juste dénoncé que de boire un café assis n'allait pas te protéger que si tu le buvais debout. Voilà. On a dénoncé en fait des choses qui me semblent être logiques. Et puis on a essayé de protéger les atteintes à la liberté de chacun. Pour ça, ça nous a valu d'être fous. Alors attention à ce narratif. Attention à tout ce qui est en train de se dire. Et je vous le répète, enregistrez bien cette vidéo. Et on saura très très vite dans les prochains jours s'ils nous font une saison 2 de tout ça, ou pas. Ou pas. On va vite le savoir. En attendant, si demain il y a une saison 2, vous pouvez tous, dès maintenant, dire qu'ils sont responsables. Parce que les foyers de contamination avaient lieu sur un bateau. Vous avez renvoyé les gens aux quatre coins du monde. Et si vraiment il y a
virus très dangereux qui pourrait tuer des milliers de personnes ou des millions de personnes, vous avez pris la responsabilité de ne pas mettre en quarantaine pendant 6 semaines ces gens-là. Vous avez pris la responsabilité dès aujourd'hui de les renvoyer sur les 4 coins du globe. C'est ça la vérité. Elle est déjà là. Déjà au moment où on se parle. À bon entendeur. Je vous embrasse et je vous souhaite tous un bon dimanche.